a quelques 13% en été de confédérés, si les chiffres sont exacts. Sophie va peut-être nous redire tout ça. Alors, il y a du potentiel pour faire venir déjà nos compatriotes ici et peut-être également la France voisine, tous à Genève, tous dans la région, tous dans le diamant alpin, comme dirait mon mari. Sophie, merci d'être là, Madame la Présidente de Genève Tourisme. Depuis 1 an et demi, tu étais venue au tout début l'année passée en présentiel nous parler de cette nouvelle fonction qui était la tienne. À toi les 10 minutes pour nous raconter tout ça. Merci. Vous coupez bien vos micros et à tout à l'heure. J'enlève ma montre genevoise pour ne pas faire plus que 10 minutes. Et après prendre la parole. Alors déjà, merci de m'accueillir, Enza. Merci, je suis contente de voir des gens du milieu, tout comme Elena ou Philippe, par exemple, qui n'hésiteront pas à corriger tout à l'heure si je dis des bêtises. Donc effectivement, j'ai pris cette fonction l'année dernière avec le tout premier gros projet qui était, j'étais venue vous en parler, on va dire la nouvelle mouture de la fondation. Et puis, évidemment, qu'avec ma double casquette qui, cette année, tombe à pic, on va dire, de commerce, donc présidente du commerce, et puis également de Genève Tourisme, ce début d'année a été extrêmement compliqué. Il a commencé plus tôt que ce que, en guillemets, les Genevois ont pu voir, en tout cas de notre côté, mais dans d'autres domaines aussi, parce que le premier gros choc, ça a été... alors moins important pour Genève que d'autres régions en Suisse, mais ça a été la non-occurrence des fameux déplacements chinois pour le Nouvel An chinois qui a lieu toutes les années au mois de février. Et ça, c'était déjà pour nous extrêmement problématique parce que c'est une chute considérable pour tous les commerces du luxe et certaines régions en Suisse. Donc, on était déjà, en guillemets, en prévision et préparation de cette problématique en janvier. Et puis, par chance, Genève Tourisme, dans sa stratégie déjà l'année dernière, parlait énormément de terroir, de l'écrin, de beauté, de la nature, parce que nous avons un directeur que certains d'entre vous, j'espère, connaissent, qui, lui, nous est venu tout droit de Suisse Tourisme et a passé beaucoup de temps en Scandinavie pour Suisse Tourisme, donc à cette finesse dont on a besoin, nous, en tout cas, pour faire à Genève quelque chose de nouveau. Donc, eh bien, c'est pour nous une année extrêmement compliquée. Pourquoi? Parce que Genève Tourisme, c'est un budget de 18 millions de francs suisses, 18 millions qui sont basés, alors Philippe pourra en parler, sur les taxes de séjour que les clients, comme je dis toujours, ont la gentillesse de verser. Les hôteliers disent que ce sont les hôteliers qui versent. L'État nous dit que c'est l'État qui verse. Mais je rappelle toujours que c'est le touriste, le client qui verse. Et puis, vous tous, entreprises qui versaient ce qu'on appelle, j'en parlais souvent avec Elena, la taxe en guillemets touristique, qui est aussi un élément important de notre chiffre. Et puis cette année, on passe de 18 millions à 8 millions. Donc, vous imaginez, on perd quasiment 10 millions de budget. Pour vous, entrepreneurs, vous savez bien ce que ça signifie. Donc ça a été pour nous extrêmement compliqué ces 3 derniers mois de se dire, OK, il faut restructurer en termes de dépenses, on connaît tous ça. Et puis, deuxième chose, il faut tout de même faire notre job. Je rappelle que notre mission, et j'insiste toujours là-dessus, ce n'est pas d'organiser les fêtes de Genève, mais bien définitivement de faire la promotion de Genève à l'extérieur. Et quand je dis à l'extérieur, c'est effectivement hors de la destination Genève, hors du canton, mais c'est aussi indirectement auprès des Genevois. Pour ceux qui ont entendu mes interventions un peu nombreuses ces dernières semaines, mais surtout depuis le dépôt de projet de loi qui a été fait, le dépôt il y a 2-3 semaines environ, et qui est aujourd'hui en discussion en commission de l'économie. J'étais d'ailleurs en audition lundi soir. Donc pour ceux qui ont suivi tout ça, effectivement, on se retrouve dans une concurrence assez rude au niveau suisse. En même temps, la concurrence, elle est toujours rude. Moi, je dis toujours qu'on soit en compétition avec Copenhague, ou avec Zurich ou avec Soleure, on est toujours en compétition. Donc, le gâteau, il est là. Et en effet, c'est une problématique majeure pour Genève, plus qu'ailleurs. Pourquoi? Parce qu'en Suisse, en général, les Suisses, c'est environ à peu près 40 millions de nuitées en tout. Et sur cela, il y a 45% de Suisses.
Donc, si vous prenez un cas comme le Valais, j'aime bien donner cet exemple, il y a 50%. Au Valais, il y a 50% de Suisses qui sont touristes. Dans ces 50%, en plus, il y a beaucoup de gens qui ont des résidences secondaires. Donc, ce sont pour la plupart des touristes très captifs. Donc, le Valais est déjà moins, en tout cas, pénalisé pour cet été. Et puis après, Genève, effectivement, alors l'été, c'est 13, puis sur l'année, c'est 18. Pourquoi? Parce qu'il y a une grosse part, grâce au tourisme d'affaires et aux entreprises, de touristes qui viennent en Suisse, mais pour affaires. Mais l'été, en effet, c'est exactement à peu près 13%. Mais ce qu'il faut savoir, et ce que je découvre, parce que moi, j'ai fait l'école de tourisme, donc je suis une spécialiste du tourisme, puis les chiffres sont souvent très intéressants. Je tiens à dire que quand on dit qu'il y a 75% de clientèle d'affaires à Genève, ce chiffre date des années 2000. Alors, j'estime qu'en 20 ans, il s'est passé énormément de choses et nous avions commencé à vouloir on va dire, étudier ce chiffre et on n'a pas pu s'y mettre. Ça a commencé en mars, l'étude, donc on devra refaire, mais ce n'est pas plus mal parce qu'on sait que de toute façon, le gâteau, en guillemets, touristique, ces prochaines années, il va changer. Et l'été, et c'est là que c'est très important et très intéressant, les 2 mois d'été, qui sont juillet et août, sont les 2 mois les plus importants en termes de nuitées. Il y a 600 000 nuitées entre juillet et août à Genève. Et ce sont les mois les plus élevés. Ce qui nous prouve, parce que vous me rejoindrez sur l'analyse qui dit qu'en été, voilà, il y a mon fils qui passait derrière, je suis à la maison, c'est mercredi après-midi. Donc, vous me rejoindrez sur le fait qu'en effet, l'été, il y a peu de touristes d'affaires. Donc, nous, on sait pertinemment que finalement, il y a sans doute plus de touristes de loisirs à Genève qu'on ne peut le penser et il serait très intéressant d'avoir ces chiffres à jour. Mais pour revenir à cet été très particulier, nous avons donc, avec la collaboration du département de l'économie, mis sur pied, alors c'était des idées de part et d'autre, on n'était pas tous d'accord, il y avait une certaine, on a dû trouver et choisir entre nous les meilleurs compromis. Et je vous donne juste les 4 axes qui ont été décidés, au-delà des taxes touristiques, mais qui là concernent nos recettes, mais par exemple, Elena sera par exemple touchée par ça. Donc, il y a une exonération d'une part, c'est tout à fait normal, de cette taxe pour les entreprises qui n'ont pas pu ouvrir, donc selon les domaines. Mais les 4 grands taxes qui ont été pris, c'est le label Clean and Safe, qui est un label très facile à mettre en œuvre et qui est important pour nous parce que Genève a été perçue très vite comme un foyer, enfin on l'était, mais en plus a été perçu assez mal de l'autre côté de la Versoix, plus loin, mais surtout de l'autre côté de la Sarine. Donc c'est important pour nous d'avoir ce label, ça c'est un des points importants. Et puis c'est un label de toute façon qui sera mis en place en Suisse. Donc pour nous c'était de toute façon logique de le mettre en place. Pour la petite anecdote sur ce label, un jour, au tout début du confinement, notre directeur général, Adrien Genier, en séance avec l'État, nous dit « il y a un super label à Singapour qui s'appelle Clean and Safe, etc. » Et puis on lui dit je ne sais pas, parle-en avec Suisse Tourisme. Et Hôtellerie Suisse et Suisse Tourisme, en fait, ont repris l'initiative, en tout cas la première idée d'Adrien Genier. Donc on est assez content qu'il se soit embarqué assez logiquement dans cette histoire, puis qu'aujourd'hui on puisse l'utiliser, mais nous on sait d'où c'est venu. Et même Suisse Tourisme nous dit. Donc ça, c'est chouette pour Genève, c'est-à-dire qu'on a des gens qui ont des bonnes idées. Ce n'est pas toujours le cas, permettez-moi la petite anecdote, enfin la petite peau de banane. Le deuxième axe qui est extrêmement important pour nous, c'est l'axe des packages, de demander à l'État de nous aider financièrement, étant donné que je vous rappelle qu'il nous manque environ 10 millions, à créer ces packages. Donc, les packages, c'est un forfait où vous pouvez venir à un prix extrêmement intéressant à Genève avec par exemple, une nuitée d'hôtel, un joli panier de produits du terroir dans votre chambre, un abonnement au e-bike pour aller dans les vignes du Mandement, une visite chez un vigneron, gratuitement le Geneva Pass où il y a toutes les activités genevoises. Voilà, on fait des packages comme ça et l'idée, c'est vraiment de faire des prix hyper intéressants. Donc, on a demandé environ 2 millions à l'État dans ce projet de loi. Le troisième point qui ne nous concerne pas, vous avez entendu parler, c'est les bons à la consommation. Donc, ce serait un bon qui est distribué à la population qu'ils appellent méritante. Ça pourrait être les livreurs, les caissières, le personnel soignant, mais ceci ne nous concerne pas, c'est directement l'État. Puis, le dernier point qui a fait un petit peu tourner la machine imprimerie de la Tribune de Genève ces dernières semaines, c'est l'histoire des 10 000 nuitées. Et je tiens à être très transparente sur
sur cette activité. Alors, les 10 000 nuitées, vous avez vu, l'idée, c'est de payer tant par étoile et puis après un tiers. Un tiers payé par l'État, un tiers pris en charge par l'hôtelier et un tiers par le client. Donc, ce qui veut dire que l'hôtelier touche 66,666% de la nuitée. Ce qui nous donne, étant donné que les prix de base, c'est aux étoiles, des choses absolument incroyables pour les 5 étoiles, pour des gens qui sans doute ne séjourneraient jamais en 5 étoiles, sachant qu'il faut quand même toujours reconnaître, et ça c'est un des principes de base, ce qu'est Genève. Genève a la plus grande proportionnalité de 5 étoiles en Suisse. C'est une chance, mais ça fait surtout partie de ce qu'on est. Et moi, je dis toujours, faisons avec ce qu'on est et ce qu'on a. Et ces 10 000 nuitées, pourquoi je veux absolument en parler et les mettre en perspective, c'est tout simplement parce que de ces 10 000 nuitées, je vous disais tout à l'heure qu'il y a 600 000 nuitées l'été à Genève. Donc, si on fait une promotion sur 10 000 nuitées, vous conviendrez, vous entrepreneurs, que ce n'est pas ça qui va sauver l'hôtellerie genevoise. C'est vraiment l'idée principale, c'était d'avoir un produit d'appel. Juste ou faux, ce n'est pas notre projet, c'est le projet de l'État et on verra ce que décident les députés. Et je rebondis à partir de cet élément sur d'autres exemples. Vous avez vu le canton de Vaud, par exemple, qui propose des cartes de consommation. Si vous achetez 2 nuitées, eh bien, vous pourrez consommer 100 francs dans le canton, dans des restaurants, dans des divers prestataires qui se seront inscrits à ce programme. Ce que nous avions aussi proposé, parce que dans les propositions, il y en avait beaucoup. Les 4 axes qui ont été choisis sont ceux-là, et ce qui est encore faisable. Donc, c'est encore un des éléments qu'on regarde. L'idée du canton de Vaud est excellente. Un autre exemple, c'est le canton de Fribourg. Eux, ils ont fait différemment, très, très vite. Au début du semi-confinement, ils ont dit « nous versons 4 millions pour les infrastructures ». Ça a été assez incroyable, ça a été magnifique, vraiment quelque chose de soutenant pour le tourisme. Ce que ça a eu comme impact qu'il ne faut pas sous-estimer, c'est une certaine garder la motivation des acteurs du tourisme dans la collaboration avec l'État. Et ça, de la part de Fribourg, c'était extrêmement bien joué. D'autres actions qui étaient mises en place, c'est le fameux film que vous avez tous vu de Valais, Vallis, où il se retrouve « Venez comme vous êtes ». Et ça a été également payé directement par l'État. Voilà, donc nous, on se retrouve dans cette situation où on est, je vous le dis parce que j'ai la petite anecdote encore du Coopération, pour ceux qui sont très coop et qui reçoivent le magazine Coopération, quand vous prenez la partie Suisse romande, vous constaterez que la carte de la Suisse romande s'arrête à Nyon. C'est pour nous extrêmement symptomatique et c'est la vraie problématique sur laquelle j'insiste aujourd'hui, depuis quelques semaines déjà, mais j'en parlais déjà l'année dernière, c'est je pense que Genève a tout intérêt de profiter de cette opportunité pour dire aux autres Suisses, venez voir Genève, venez découvrir Genève. Donc voilà, un peu en résumé, je vous ai brossé la situation actuelle. Encore un chiffre important, n'est-ce pas Philippe? Il y a environ 48% aujourd'hui d'hôtels à Genève qui sont fermés. Et on sait dans les prévisions que beaucoup d'hôtels resteront fermés tout l'été en ayant par exemple des collaborations de certains hôtels où certaines réservations sont transférées dans des hôtels pour qu'il n'y ait pas à ouvrir d'autres hôtels. Dans les prévisions, peut-être petite aussi pour vous, ça vous intéressera, dans tout son travail d'analyse, l'aéroport de Genève estime que nous retrouverons la normale. Est-ce que la normale réexistera? C'est une autre question plus profonde. Dans environ 3 ans, 3 à 4 ans. Par contre, une analyse des hautes écoles zurichoises nous dit que ce sera plutôt un V. Et une analyse de Bâle dit que ce sera plutôt un L. Donc, on va se retrouver à un niveau jamais comparable à ce qu'il y a avant. Et aujourd'hui, nous n'avons absolument aucune idée. Donc, en fait, depuis 3 mois, on navigue complètement, on va dire, à l'aveugle dans cette situation complètement exceptionnelle. Nous ne sommes pas les seuls, mais on sait que le tourisme sera vraiment très touché. Voilà, j'ai essayé de vous brosser, j'ai fait un tout petit peu plus que 10 minutes. J'ai essayé de vous brosser un tableau global et puis je me réjouis de répondre à vos questions. Merci beaucoup, Sophie, Madame la présidente de Genève Tourisme. Avant de donner la parole à la foule en délire, j'aimerais que les 2 personnes qui n'ont pas mis leur vidéo la mettent. Le principe de ce face-à-face étant que tout le monde se voit. Si c'est possible, je sais qu'il y a Rick Bocchilo et encore une personne. Julien, micro. Oui, qui du coup est parti. Il est parti, il ne voulait pas se montrer, timide. Voilà. Ok. Rick, par contre, est là? Ou c'est lui qui est parti? Non, Rick est toujours là.
Je vais demander de mettre son micro Merci, on. merci beaucoup. Enfin, son- Voilà, alors peut-être Elena, toi qui es de plein fouet touchée évidemment par tes activités à Genève, si tu veux peut-être prendre déjà ta minute. Elena, micro, Alors, est-ce que vous m'entendez? très bien. Oui. Ah, d'accord. On est touché, oui, certainement. De toute façon, l'été, c'est toujours un peu plus calme à Genève. Et puis, là, maintenant, ça va être encore pire, à mon avis, puisque on sait très bien qu'à Genève, on ne vient pas vraiment faire des vacances à Genève. On vient pour 2 jours. Mince, je crois que je... Vous ne me voyez plus? Ici? Mais moi, je ne vous vois plus. Je ne sais pas ce que j'ai touché. Mince. On te voit bien. En haut à Ah droite. bon? Bah, je ne sais plus où vous êtes. Bon, je vous laisse passer. Ah, voilà, je vous retrouve. Donc, écoutez, c'est un peu, on va voir. Effectivement, le Genève Tourisme fait énormément de choses pour les restaurants et l'hôtellerie. Je pense que c'est bien. L'État essaye de faire aussi énormément pour aider un peu le secteur. Et je pense que ça va dans le bon sens. Maintenant, après, on va voir, c'est un peu encore, on ne sait pas. On ne sait pas ce qui va arriver. Mais c'est vrai que Genève est intéressant aussi pour le lac. Je pense que pour le lac, la campagne, Genève, c'est bien de faire les tours aussi à la campagne, faire le tour des vignerons, proposer des dégustations. Ça, c'est vraiment une bonne idée. Et je pense qu'il faut aller dans ce sens. Alors, Elena, pour rebondir sur ce que tu dis, Sophie, au fond, finalement, cet acte différent de passer son été chez nous, est-ce qu'au fond, Elena dit, en fait, l'été, c'est calme à Genève. Alors, au fond, est-ce qu'on pourrait imaginer d'amener plus que les autres années à Genève du monde? Pourquoi Non. pas? Cette Non. année, ce sera mathématiquement impossible, étant donné la proportion de touristes hors Europe qu'on a. C'est vraiment, ils sont en nombre extrêmement important en été. Alors, eux, ils restent souvent dans les hôtels. Donc, les restaurants sont évidemment moins favorisés en été. Par contre, les hôtels sont assez bien remplis. On le voit dans le nombre de nuitées, et particulièrement les hôtels 4 et 5 étoiles. Mais non, c'est mathématiquement pas possible d'amener autant de personnes. Ok. Elena, tu veux rebondir sur quelque chose? Le micro. Oui, oui. Et puis, je pense que les autres années, on avait aussi beaucoup de touristes de la partie arabe, enfin du Golfe, j'imagine. Que cette année, où ça fait déjà 2 ans, peut-être qu'ils viennent moins. Puis cette année, ils ne vont pas venir chez nous, ça c'est sûr. D'accord. Merci. Enfin, je pense, hein, c'est une question. Hein. D'accord. Alors, peut-être passons à l'hôtellerie. On a un spécialiste, Philippe Rubaud. Quel est ton avis et ta question pour Sophie? Merci d'être là. Merci Enza de m'avoir gentiment convié et merci Sophie de consacrer du temps à partager avec nous tes réflexions dans cette période qui n'est pas facile. D'ailleurs, je relève au passage que critiquer ce que fait Genève Tourisme dans cette période difficile, ça revient à critiquer un pompier qui est en train d'essayer d'éteindre un feu ou de tirer sur une ambulance. Et les remarques désagréables qui peuvent circuler sur le net par rapport aux initiatives qui sont prises par l'État de Genève et le Genève Tourisme sont assez déplorables. Je voudrais faire 2 réflexions très rapides par rapport à ce qu'a dit Sophie tout à l'heure. Parce que nul doute que ce qui est en train de se passer, ce qui vient de se passer, ce qui va se passer, va faire bouger les lignes et bouger pas mal de nos perceptions et peut-être de nos stratégies, tout un tas de choses. S'agissant de la segmentation, et Sophie, pour revenir sur ta remarque de la proportion de tourisme d'affaires et de tourisme de loisirs, où je pense que l'évolution du mode de vie qui est accélérée d'ailleurs par le Covid dans l'utilisation de nouvelles technologies comme le télétravail, etc. Mais ça, c'est une évolution lourde depuis 20 ans qui fait que le monde du business et le monde des loisirs sont de plus en plus interpénétrés et qu'il est de plus en plus difficile de distinguer d'une façon claire et nette
entre un touriste de loisirs et un touriste d'affaires, puisque le touriste d'affaires profite de son voyage pour faire du loisir et le touriste de loisirs passe une grande partie de son temps, de plus en plus grande partie de son temps, grâce à la technologie, grâce à ça et à toutes les connectivités possibles que notre monde actuel nous offre, de plus en plus grande partie de son temps à faire du business. Donc finalement, les deux mondes se rencontrent, ce qui me fait d'ailleurs imaginer qu'un jour, parce que je pense qu'on va y aller, la promotion économique et la promotion touristique ne feront qu'une seule entité et seront consolidées dans une seule entité. Et ça, c'est ma prévision, c'est ma vision. Et mon avis, c'est intéressant. Bon, alors on peut échanger un jour plus avant là-dessus parce que c'est un sujet qui me passionne. D'autre part… On reviendra peut-être là-dessus. Peut-être une question pour Sophie. Oui, et puis une dernière chose, avant de poser ma question, elle sera très simple, mais une autre chose, c'est, pour moi, c'est un non-sens total, de diminuer un budget marketing au moment précis, c'est-à-dire dans un contexte de crise. C'est quoi? La priorité, c'est de recréer de la demande. Le seul budget qui ne devrait pas être diminué dans une entreprise ou dans une destination lorsque nous connaissons la situation actuelle, c'est le budget marketing. Ce budget non seulement devrait être maintenu, mais il devrait être augmenté. C'est-à-dire que l'argent public devrait servir à combler les trous des recettes, des ressources de Genève Tourisme et de tous les offices de tourisme. Et je me désole, s'il y a une chose dont je peux me désoler, c'est de voir les budgets marketing réduits alors qu'ils devraient être augmentés. Ma question maintenant. Chère Sophie, qu'est-ce que la nouvelle réalité dans laquelle nous nous trouvons va, selon toi, changer dans la future organisation et la future stratégie de Genève Tourisme? Alors, très bonne question, Philippe. Évidemment, je vais essayer de faire court. Je pense que d'ores et déjà, pour nous, et c'est une chance d'avoir vécu ces changements ces 2 dernières années, cette crise qui est venue avant cette crise, donc là, je parle là évidemment, vous savez, de la crise que j'appelle la crise des fêtes de Genève. Donc, je pense que nous avions déjà entamé une première modification de stratégie, d'où ma remarque au début de vous dire que nous avions un directeur aujourd'hui qui fait la stratégie, qui vient proposer au conseil de fondation, qui est plus basé sur les attentes actuelles du monde touristique. Et là, j'entends monde touristique confondu, que ce soit tourisme de loisirs et tourisme d'affaires. Donc, effectivement, ça va changer des choses, mais pas tant que ça. Parce que l'année dernière, quand on a posé à l'été notre stratégie, elle parlait d'expérience. Et avec la crise du Covid, c'est là encore qu'on va aller. Elle parlait de durabilité, elle parlait de terroir, elle parlait de consommation locale, elle parlait de partenariat plus rapproché entre les acteurs. D'ailleurs, on a fait un gros travail. Je me tourne un peu vers Elena, mais tu te souviens, Elena, de cette discussion que nous avions souvent sur tu ne comprenais pas pourquoi tu payais une taxe professionnelle, une taxe de tourisme, et puis que tu n'avais rien en retour. Et je pense que nous, en tout cas, depuis 2 ans, on travaille beaucoup à communiquer et intégrer les acteurs de l'économie, donc les partenaires touchés par ruissellement, moi j'appelle ça le ruissellement par le tourisme, et à expliquer ce que c'est que le tourisme. Donc, c'est un peu long de te répondre, mais je pense que ça ne va que amplifier la première, le premier virage de la stratégie du tourisme qui a été pris par Genève Tourisme. Je pense que vous pouvez aller sur notre site internet, lire le rapport annuel de l'année d'avant, de 2018, où c'est assez clair, où on explique assez clairement qu'on va vers un nouveau paradigme. Et moi, j'aime bien quand même, parce que vous savez, moi, je suis très suisse. Je le répète, je pense que tout le monde l'entend, tout le monde l'a compris. Et j'aime bien prendre comme exemple Suisse Tourisme. Alors, on a un rôle, parce qu'ils nous oublient très souvent, donc on a un gros rôle pour aller leur dire « on est là, coucou, pensez aux villes, etc. » Mais Suisse Tourisme, en termes de marketing, et c'est là où je pense que ce que tu disais tout à l'heure sur, la promotion économique et le tourisme, certes, mais une promotion économique dirigée par l'État, permettez-moi,
Genève Tourisme, pourquoi je me suis battue pour que ce soit une fondation de droit privé, pour qu'elle reste agile. Et si aujourd'hui la promotion économique était avec le tourisme, si on était devenu une fondation de droit public, je vous promets qu'on n'aurait pas été aussi agile ces derniers mois. Donc voilà, je ne réponds pas tout à fait à ta question parce que c'est une question importante, mais je ne vais pas délivrer aujourd'hui quels sont nos axes de réflexion pour les prochaines années. Si ce n'est pas abouti, après vous reviendrez me dire qu'on n'a pas fait ce qu'on avait dit. Ça, j'aime pas. Merci beaucoup, Sophie. Hamid, en tant un des patrons de Caterpillar à Genève, est-ce qu'on coupe ces budgets-là en ce moment? On coupe. D'abord, bonsoir à tout le monde et merci pour l'invitation, Enza et Julien. Oui, effectivement, Caterpillar, on a pas mal coupé au niveau mondial. Moi, je travaille beaucoup plus avec les Chinois sur un des modèles, enfin un groupe de produits de Caterpillar qui est fabriqué en Chine et vendu au niveau mondial. Mon groupe n'a pas été beaucoup touché parce qu'on vend beaucoup en Chine et la Chine, effectivement, c'était un V. C'est reparti immédiatement. Fin mars, c'était debout de nouveau. Le reste du monde peine. Peine à avancer et encore maintenant, j'espère que ça ne sera pas un L, mais en tout cas, ça ne sera pas un V, ça c'est sûr. Moi, j'encourage mes collègues, et comme j'ai dit, je travaille beaucoup avec les Chinois, de venir voir Genève, de venir investir. Et d'ailleurs, j'ai des Chinois qui vont venir investir avec moi à Genève pour une entreprise. Et la réaction, c'est toujours « Pourquoi vous investissez pas en Suisse ?»« Ah, ok, ben, on va voir pour Zurich, qu'est-ce qu'on peut faire ?» J'ai dit « Non, mais attends, je te parlais de Genève, là, ça sera Genève. » Je me demande pourquoi Genève n'est pas aussi connue ou reconnue et qu'est-ce qu'on pourrait faire plus pour Caterpillar, c'est clair, on est à Genève et puis on est bien implanté, etc. Mais il me semble qu'on n'est pas, pour revenir au budget de marketing que M. Hugo mentionnait, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à faire ou est-ce qu'il y a quelque chose à nous, les entrepreneurs, à faire? Je vais monter une entreprise à Genève, évidemment, et je me demande comment on pourrait justement avoir une attractivité meilleure et qu'est-ce qui pourrait différencier Genève qu'on pourrait mettre en valeur de plus. Merci beaucoup de nous avoir rejoints, d'ailleurs, tout récemment, Hamid. Merci pour l'invitation. Bienvenue. Sophie. Alors, je réponds volontiers à cette question. Ça n'engage que moi et je sais que ça fait grincer des dents. Moi, j'ai la conviction que Genève, à un moment donné, et c'est un des éléments que je martèle en ce moment, j'ai la conviction, c'est très intéressant l'exemple sur Zurich. Alors, Genève a une belle marque et une marque connue, mais en termes, Genève international, en termes diplomatiques. Donc, je rejoins votre avis, elle est moins connue en termes économiques, dynamiques. Et je pense que Genève a fait une erreur, pas du tout pas rattrapable, mais a fait une erreur claire, c'est qu'en fait, la Suisse est reconnue comme un lieu très sûr pour installer l'entreprise, hein, ça je pense qu'on le sait tous. Et en fait, Genève, c'est longtemps considéré comme non suisse, permettez-moi l'expression, et a longtemps pas eu besoin même de travailler en collaboration avec le reste de la Suisse et a pu rester auto-centré. Hein, j'utilise vraiment des choses expressément un peu choquantes, mais parce que vraiment j'ai constaté ça. Elle est restée auto-centrée sur Genève avec toutes les solutions, avec l'argent qu'il fallait, malgré la dette, parce que la dette, c'est pas très important. Puis elle est restée Genève en soi. Parce que souvenez-vous, d'ailleurs, moi, Philippe, tu as vécu ce moment où on avait un slogan, nous, pour Genève Tourisme, qui s'appelait « Genève, un monde en soi ». Vous imaginez l'image qu'on donnait à l'extérieur, « A world of its own ». C'était génial, vous voyagez dans le monde, puis vous disiez « A world of its own ». Déjà, c'était catastrophique. Tandis que Zurich, à ce moment-là, utilisait « Zurich, downtown Switzerland ». C'est la Suisse, we are downtown Switzerland, venez chez nous. Et en fait, Genève, et ça, je vais là plus loin au niveau politique, n'a pas pensé non plus à placer à Berne quelques pions intéressants que les autres cantons ont placés, c'est les hauts fonctionnaires, qui eux, dans toute cette réflexion économique, et il faut aller pour cela voir un petit peu le département de l'économie à Berne, parce que c'est eux qui tirent beaucoup de ficelles en collaboration avec le département fédéral des affaires étrangères, pour faire cette espèce d'attraction, et on dit allez à Zurich parce qu'à à Berne il n'y a pas de Genevois. Donc pour répondre à votre question, c'est un peu simpliste, mais moi j'ai la conviction aujourd'hui, et je le dis depuis, je l'ai dit longtemps, beaucoup pendant ma campagne au Conseil national, et je le dis depuis longtemps parce que ça fait 15 ans que je suis à Genève et moi j'étais à Zurich, à Fribourg, je suis valaisanne d'origine. Je pense que Genève a tout intérêt aujourd'hui de se retourner vers
vers la Suisse et de travailler plus fortement pour qu'en Suisse, on se dise « mais oui, Genève, c'est Genève ». Et qu'on ne se dise pas, de toute façon, Genève, ça leur est égal, ils sont là-bas au fond et puis ils font leurs petites histoires. Voilà, ça c'est pour moi en tout cas un des axes importants. Il y en aurait plein d'autres réponses à donner, mais c'est celle que je vois le plus évidente. Merci Sophie. Alors Genève, un monde en soi. Genève, capitale du diamant alpin, dirait Claude Aiguy. Oh. Tu veux intervenir? Mets le micro. En bas. Julien, tu peux ouvrir le micro? C'est bon? C'est bon. C'est bon. Oui, bonjour. Deux remarques, Sophie. Et le vainqueur si je puis dire, de cette pandémie, c'est le digital. Et il est évident, c'est largement reconnu, on se déplacera moins. À partir du moment où on se déplace moins, que ce soit pour les organisations internationales, que ce soit pour les multinationales, il est évident que vous aurez un pourcentage de déplacement qui sera en moins de 10, 20, 25%. C'est prévu comme ça et les sociétés revoient leur budget précisément dans ce sens-là. À partir de là, nous avons une capacité hôtelière qui est assez importante. Sophie, est-ce que nous serions, sur le plan hôtelier, dans cette perspective-là, surdimensionnés? C'est une première question. Et puis, la deuxième, Sophie, tu dis qu'il faut qu'on soit plus suisse. Enfin, personne ne traverse alors que la planète pour venir visiter Genève. Mais personne ne traverse la planète pour visiter Zurich. Et si, par contre, à Genève, enfin, chacun a ses arguments, nous, notre promotion, c'est la région, en effet. Unique au monde, c'est le diamant alpin. En effet, ce n'est pas faire un usage excessif des mots, mais enfin, notre sommet, c'est le Mont Blanc. Notre principale destination, c'est Chamonix. Notre principale destination, c'est l'Aiguille du Midi. C'est plus important d'aller à l'Aiguille du Midi qu'à la cathédrale Saint-Pierre. C'est une réalité. On se déplace pour l'un, on ne se déplace pas forcément pour l'autre. Donc, nous avons tout intérêt à promouvoir globalement, et il me semble que tu y es sensible, et si tu peux en dire deux mots là-dessus, c'est-à-dire de vendre Genève, d'une part, véritablement avec les Valaisans, avec les Vaudois, avec les Français, et pas simplement en villageois genevois que nous sommes, parce qu'on est un peu parisien dans nos comportements, on se prend pour le nombril du monde, et Genève ne serait pas grand-chose si Genève n'était pas entourée de ceux qu'elle connaît. C'est un privilège extraordinaire. Voilà les deux questions. C'est le surdimensionnement éventuel des hôteliers et puis le problème de la région. Alors, je commence par le deuxième et puis après, Philippe, si tu veux m'aider à compléter sur le surdimensionnement, je pense que tu as aussi peut-être une vision beaucoup plus pertinente que la mienne. Alors, pour Mont-Blanc Région, moi, je suis très à l'aise avec ça parce que c'est un des éléments avec lesquels on s'est battu avec Suisse Tourisme et qu'ils ont accepté. On a vraiment expliqué et là, tu as tout à fait raison et on peut le canaliser sur l'aéroport de Genève. C'est facile de le faire. Après, il y a deux dimensions. On a cet aéroport qui nous permet justement de dire les gens, de toute façon, arrivent à l'aéroport de Genève. Donc après, ils vont rayonner dans cet univers, dans cette région, du Valais jusqu'au château de Gruyère, enfin tout ça. Le Jura, la partie neuchâteloise peut aussi être mise là-dedans. Et ça, c'est extrêmement important. Et nous, on s'est battu avec Suisse Tourisme et ils ont accepté finalement pour qu'on puisse travailler sur Mont-Blanc, avec Mont-Blanc Région et parler de Mont-Blanc. D'ailleurs, on dit toujours les Genevois considèrent que le Mont-Blanc est un peu genevois, donc il faut absolument. Donc ça, je suis tout à fait d'accord. Maintenant, je mets juste une autre dimension à ça, c'est que aujourd'hui, les gens qui voyagent, alors là, je vais parler des Chinois, on parlait des Chinois tout à l'heure. Genève fait partie de manière incontournable, mais d'un espèce de, vous savez, c'est du run trip où ils traversent l'Europe et puis ils vont faire une nuit à Genève. Et là, c'est intéressant de savoir que dans ce cadre-là, les Arabes, enfin tout le Moyen-Orient, la Chine et toute l'Asie va venir plus facilement où? À Genève qu'à Zurich. La destination Genève, pour des raisons d'image, est plus importante. Mais là, on est dans une nuit et ce qu'ils font, ils viennent à Genève et ensuite, ils prennent le TGV pour aller soit à Milan, soit à Paris. Donc là, on est dans un autre contexte. Et il faut toujours prendre en compte ces deux éléments. Parce que Genève, elle a cette force-là. On parlait de Zurich tout à l'heure, je suis d'accord pour l'économie, mais en termes touristiques, l'image de Genève est plus importante, la réputation plus large que Zurich. D'ailleurs, Zurich a moins de touristes internationaux que nous n'en avons à Genève. Mais ça, c'est l'ONU, c'est tout ça. Geneva est une marque extrêmement réputée.
Donc ça, c'était pour la question sur la région et tu sais que nous sommes absolument d'accord sur ce point de Genève et une région et on dit toujours, n'est-ce pas, toi et moi, montons au Salève pour comprendre effectivement ce qu'est Genève. La deuxième question sur le surdimensionnement de l'hôtellerie. Aujourd'hui, je pense que nous pouvons dire, Philippe, que le taux d'occupation des hôtels genevois fait des envieux quand même, de manière globale. On est assez bien. Par contre, moi, je pense aujourd'hui, malheureusement, je suis d'accord sur la digitalisation. C'est évident. Par contre, encore une fois, nous n'avons pas le chiffre exact de ce que représentent ces touristes-là et on n'a pas malheureusement la boule de cristal qui nous dira. Mais j'ai bien peur que dans tout mouvement économique, nous n'ayons malheureusement pas le choix que de voir un redimensionnement naturel au niveau de l'hôtellerie. Donc Philippe, je te laisse peut-être compléter. Nous n'avons pas encore beaucoup analysé, nous, ça. C'est l'école hôtelière qui s'en charge avec l'école de tourisme, qui fait une étude là-dessus pour l'instant. Alors, même si l'hôtellerie genevoise se porte mieux depuis 3-4 ans, son secteur luxe ne se porte pas bien, puisqu'avec un taux d'occupation moyen de 55% à l'année, il est à la traîne des grandes agglomérations européennes et à 55% d'occupation, ces établissements n'arrivent pas à générer des marges qui peuvent assurer l'autofinancement de leurs investissements futurs. Moi, j'aime bien citer un chiffre, deux chiffres pour comprendre dans quel contexte on évolue. Entre 1970 et 2016, le tourisme mondial a progressé de 700% en volume et en activité. Entre 1970 et 2016, les nuitées hôtelières suisses ont progressé de 0%, croissance zéro. Ça veut dire qu'en 46 ans, la Suisse a perdu des parts de marché gigantesques. Elle est restée plate alors que le tourisme mondial explosait. Et pour revenir à ta question, mon cher Claude, oui, les gens vont moins voyager, mais il n'en reste pas moins qu'il y a un marché mondial qui est énorme, dans lequel, même s'il se rétrécit un peu, la Suisse et Genève, puisque Genève ne fait pas exception à cette règle, a la capacité, le potentiel de reconquérir des parts de marché. Il ne tient qu'à nous de décider que nous allons le faire. Et pour ça, avoir les infrastructures, avoir le marketing et les budgets qui vont avec, parce que ça ne sert à rien d'avoir les plus belles infrastructures si on n'a pas la puissance de marketing qui va derrière. Je rappelle que l'industrie horlogère suisse dépense en moyenne 15% de son chiffre d'affaires en marketing. L'hôtellerie, c'est 4 à 5%. Donc, voilà les enjeux. Ouais. Alors, je préfère que ce soit Philippe qui réponde juste en 2 secondes parce que pour moi, il est extrêmement essentiel et Philippe, tu peux expliquer, mais il le sait, que je pense comme ça, que le tourisme, notre job de Genève Tourisme, soit vraiment distancé entre guillemets de l'hôtellerie. Il y a un job, c'est l'hôtellerie, ça fait partie du domaine que nous devons promouvoir, mais je ne souhaite à aucun moment que Genève Tourisme, en tout cas la branche touristique, soit imbriquée avec l'hôtellerie. Donc je préfère que ce soit les professionnels qui répondent. Voilà. Merci beaucoup. Alors, Jérôme Faboulet, accompagnateur notamment d'entreprises jeunes. Là, s'il y a une entreprise jeune qui démarre cet été dans le tourisme, qu'est-ce qu'il faut lui conseiller? Déjà, bonsoir à tous. Une première réaction et quelque chose qui m'a fait réagir, c'est cette volonté de fusionner entre guillemets avec la promotion économique. Je pense que la promotion économique à Genève a eu la même évolution de budget que vous entre avant et après le Covid. Vous avez peut-être des chances de récupérer votre budget l'année prochaine, eux certainement pas. Donc, il faut faire attention à cette fusion. La promotion économique n'est pas toujours le parent riche des budgets, notamment de l'État. Donc, sur ça, je pousserai quand même à une certaine précaution. Effectivement, je pense que c'est important que vous soyez indépendant. C'est important que vous soyez tourné vers le marketing. Et ce n'est pas le conseil qu'on donne à des entreprises de tourisme, c'est le conseil qu'on donne à toutes les entreprises. Le premier qui en a largement parlé, qui a d'ailleurs été un invité du CDE, c'est Jean-Claude Biver, qui disait que quand il y a une crise, le premier budget sur lequel il faut absolument mettre le paquet, c'est le marketing. Merci. Donc ça, c'est une évidence. Je trouve très bien que Genève Tourisme fasse des gros efforts marketing, mais il faut aussi que chacun des acteurs les fasse aussi.
Pour un de mes clients qui se trouve être un acteur de l'hôtellerie en Suisse et ailleurs, j'ai fait une petite étude et je me suis aperçu que si on prenait un panel d'hôtels, alors j'ai peut-être pas pris le bon panel, hein, donc je parle avec des gros guillemets, mais je me suis aperçu qu'à Genève, la note moyenne des hôtels que j'avais sélectionnés sur Booking, par exemple, était plus faible que dans d'autres villes d'Europe. En moyenne, si on faisait des échantillons. Donc, il y a une vraie réflexion à mener là-dessus. Comment on aide les hôtels à améliorer leurs notes sur Booking, sur d'autres sites de réservation, comment on leur permet d'avoir un site internet où on n'a pas l'impression de débarquer dans un hôtel du 19e siècle. Non, effectivement, il n'y avait pas internet. Du 20e, ça suffira. Et du coup, il y a un effort qui va être important à faire. Et je pense qu'effectivement, je serais intéressé de mettre en perspective justement ce chiffre très intéressant que vous nous avez donné sur la progression de l'hôtellerie en Suisse par rapport justement à cette répartition du tourisme entre le tourisme d'affaires et le tourisme de loisirs. Parce que Genève, à mon avis, de ce que j'ai vu, a quand même été très orienté sur le tourisme d'affaires. Et effectivement, celui-là, comme le disait d'ailleurs fort justement Claude, à mon avis, il va quand même se raréfier de plus en plus. On n'a pas parlé des salons et expositions. Mais je pense que c'est aussi un marché où il va y avoir des grands chamboulements. Le dernier point sur lequel que je voudrais aborder avec vous, c'est qu'il y a quelques années, la ville de Genève avait lancé une réflexion sur les accords d'Alborg. Et j'avais monté un projet que j'avais présenté d'un site qui présentait à tous les Genevois, mais aussi à tous les autres Suisses et étrangers, toutes les activités et tout ce qu'il y avait à faire à Genève. Et la réponse qui m'avait été donnée, c'est que tout était déjà sur Internet, que chaque musée avait son site web et que les gens n'avaient qu'à chercher. Merci Jérôme. Sophie, un mot là-dessus. Puis je vais à partir de maintenant vous demander d'être un peu plus bref et dans les questions et dans les réponses. Jérôme a très très bien résumé. Je crois qu'il n'y a rien à ajouter. Et sur le dernier point, je suis absolument d'accord. D'ailleurs, quand même, juste pour les musées, il y a un gros effort grâce à certains musées de fédération, de travail commun ces dernières années, mais c'est compliqué. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il faut davantage former pour augmenter ces notes au niveau mondial? Fabien, formation? Alors bonjour à tous d'abord et à toutes. Bonjour Fabien. Pour l'intervention de Sophie. Oui, tu prêches un convaincu. Moi, je suis persuadé que la formation est toujours quelque chose de bien et j'ai la chance d'ailleurs d'intervenir pour Genève Tourisme, pour l'équipe de Natacha depuis quelques temps. On a une problématique quand même, c'est que dans les métiers de l'hôtellerie, beaucoup pensent qu'en ayant fait une école hôtelière au départ, on n'a plus besoin de formation continue. Et j'ai eu la chance de rencontrer pas mal de gens, l'association des chefs de réception, etc. Et on partageait un petit peu le même avis, c'est-à-dire que les budgets formation dans l'hôtellerie sont quand même extrêmement limités et beaucoup partent du principe qu'on a fait une formation de départ de savoir-être, donc c'est bon, on est censé être bon. Et pourtant, la qualité d'accueil, pour donner quelques séminaires dans des hôtels en Suisse, cette fois, je vais être plus large. Moi, la question qu'on me pose le plus souvent quand je viens, alors que je peux venir plusieurs semaines de suite dans le même hôtel à Yverdon, par exemple, c'est d'abord « Bonjour, vous avez une réservation ?» Des fois, j'ai envie de dire « Oui, tu peux aussi me reconnaître, me dire « Ah, c'est vous pour Pricewaterhouse, comme la dernière fois. » On peut même se souvenir de mon nom de famille, à la limite. Alors, des fondamentaux, hein, mais alors là, je suis hors crise, évidemment. Et puis sinon, je vois qu'il y a des gens du monde de la nuit. Moi, je pense que quand on vient dans une ville, c'est aussi pour la totalité de l'animation qu'on va avoir. Et là, c'est vrai que j'essaie de faire venir pas mal de clientes et amis à Genève, mais quand il faut ensuite aller se coucher à minuit, c'est un peu difficile quand même. Donc, je ne sais pas si ça évolue depuis, je n'ai pas suivi, mais je crois que c'est quand même une des grandes forces de Genève des années 90. Ça revient grâce à des gens comme Michel, mais Genève peut aussi redevenir un lieu de fête, comme il l'a été dans ma jeunesse. C'était le moment de nostalgie. Voilà. Merci. C'est à Michel de répondre, je pense. Bon, merci. Alors, Michel, vivement la fête, les fêtes. Tu fais quoi? Bonjour Enza. Bonjour Madame Dubuis. Nous, comme vous le savez, le secteur de l'événementiel reste un peu sinistré, tant au niveau des salons professionnels que des grands festivals de l'été, que pour les lieux
événementiel et public, c'est vrai qu'on est toujours soumis à des restrictions, par exemple pour le village du soir, qui nous empêchent d'ouvrir actuellement. Et on espère que ça va évoluer rapidement. Je pense que le plus restrictif, en effet, c'était le fait de devoir fermer à minuit, qui actuellement, c'est pas intéressant d'ouvrir en fait, pour fermer à minuit pour des lieux de nuit en tout cas. Alors, deux petites rapides questions à Madame Dupuis. Est-ce que cette année, quand même, quelque chose alors, je ne parle pas des fêtes de Genève, hein, bien entendu, mais est-ce que quelque chose, quand même, a été prévu au niveau festif cet été sur Genève? Et je ne sais même pas si est-ce que les feux d'artifice sont encore d'actualité? Et je ne pense pas, mais je pose quand même la question. Et j'avais une autre question plus précise. Quand un organisme comme le nôtre veut amener une manifestation, qu'elle soit sportive ou événementielle, d'aura internationale sur Genève, est-ce qu'elle peut se rapprocher de l'Office du tourisme pour ça, ou c'est plutôt le département des sports ou de la culture qu'elle doit aller voir pour faire un partenariat pour ce type d'événement? Voilà, merci. Merci Michel. Alors, pour la première question, je commence par le plus simple. Pour quand vous avez une manifestation, vous pouvez vous rapprocher de Genève Tourisme parce qu'on fait des soutiens financiers. Et puis après, on fait la promotion. Et forcément, tout événement est bon à prendre pour nous, mais ça, on le fait dans tous les cas. Par contre, il faut vraiment aller vers la ville parce que c'est eux qui donnent, et je rebondirai là-dessus pour les animations estivales, c'est eux qui donnent les autorisations de faire les événements. Donc, en fait, on n'a pas le choix que de s'adresser à la ville de Genève et au canton. Et c'est là que ça s'explique. Ça, c'est pour votre deuxième question. Concernant le feu, on a décidé de l'annuler en avril. On avait annoncé ça juste après, une semaine après le Paléo. Parce qu'on avait des délais c'est toujours des délais. On a connu ça ces 2 dernières années parce qu'on n'avait pas le financement. Puis au dernier moment, on avait le financement juste avant le délai pour commander la poudre. Parce qu'à un moment donné, on ne pouvait plus commander la poudre. Donc, on avait dû décider fin avril, juste après l'annulation du Paléo. Et de toute façon, pour nous, c'était d'une évidence que, on n'avait pas les budgets. Voilà. Et on était convaincus que si le Paléo et Montreux avaient annulé, on n'aurait jamais pu avoir 1 million de personnes au parade. On l'a annulé. Et puis, pour répondre à votre question sur les animations estivales, je vous donne une toute petite anecdote. Ouais. À la question, y en aura-t-il? Oui. Alors maintenant, ça s'appelle les animations estivales, c'est sous l'égide de la ville. Donc, ça veut dire que c'est la ville qui fait ça. Alors, la petite anecdote, c'est sous l'égide de la ville, mais cette année, coronavirus oblige, toutes les autorisations, et c'est ce que vous vivez, moi je suis tellement fâchée, ce matin j'étais chez Elena pour boire le café, puis il n'y a pas la table, tu sais la petite table où je me mets toujours au fond là, ben, à côté il n'y avait pas l'autre table, je suis tellement fâchée parce que je suis allée à la plaine de Plain Palais, parce que je suis quand même un petit peu féministe, puis je vois qu'on peut se réunir comme ça, puis toi tu ne peux pas avoir ta table quoi, moi ça me rend folle, puis vous ne pouvez pas ouvrir après minuit, ça m'énerve beaucoup, je m'excuse, ça me met très en colère en ce moment, et je le dis. Petite anecdote dans le même sens, c'est qu'à un moment donné, nous avons aussi, au-delà des feux, vous vous souvenez de la roue, la grande roue. Ça, c'est Genève Tourisme, ça fait partie de la convention qu'on a. Les 2 éléments, c'est le village suisse avec la roue et le feu. On a décidé, dans la loi, de continuer à faire ça pour montrer qu'on avait aussi un intérêt à animer la ville. Nous avons fait la demande d'autorisation il y a très longtemps. Vous imaginez comment c'est une roue, hein? C'est facile. Enfin, on est séparés en termes de sécurité et de distanciation. Ça va. En bas, vous pouvez mettre des trucs par terre et puis ça va. Et puis après, vous mettez un petit village suisse à côté. On fait comme les restaurants. Il y a 3, 4 et demi pour faire de la raclette, 4 petites tables. Puis c'est géré, quoi. On a attendu. Je ne peux même pas vous dire combien de semaines parce qu'on a tout de suite réagi. Dès le moment où on avait dit on ne fait pas le feu, donc on parle d'avril, on va faire ça, la roue, on sait qu'on va pouvoir la faire. On sentait au mois de mai, quand le déconfinement a commencé à arriver. J'ai dû écrire à M. Poggia, et je peux le dire, et je l'écrirai s'il le faut, j'ai dû écrire à M. Poggia en fin de semaine passée pour lui dire, si vous ne nous donnez pas une réponse sur l'occurrence de cette roue ou non, ben on ne peut pas la faire. Puis nous, on estimait que c'était important en termes symboliques de dire aux Genevois, regardez, il se passe quelque chose à Genève, quoi. Et on a tout à l'heure une lettre hier
qui nous dit que nous pouvons mettre la roue. Mais on est vraiment mais last minute. Ça, c'est un exemple parce qu'après, il y a tous les autres événements. Et je sais que la ville a travaillé d'arrache-pied sur le nombre de aversions, mais il manque les autorisations du canton. Donc, nous sommes, encore une fois, et là, j'aime m'exprimer, dans une espèce de paradoxe de cette ville de Genève et de ce canton de Genève qui ne cesse d'avoir des comportements non collaborants et qui font que, voilà, dans un exemple comme celui-là, nous aurons beaucoup de difficultés pour certaines manifestations cet été parce qu'il y a des problèmes d'autorisation. Voilà, j'essaie de faire court, hein, mais c'est des choses qui me tiennent à cœur. Merci Sophie. Tout à l'heure, on disait que finalement, le grand gagnant allait être peut-être le digital. Alors, est-ce qu'en Valais, Alban, on peut se réjouir quand on a une entreprise sur le digital, finalement, ça va aller pas mal. Valais plus digital. Tu veux t'exprimer? Valais, ça peut aller tout bien. Je ne sais pas dans quel sens ça peut aller, mais je prendrai ma casquette du tourisme parce que je suis actif dans une région. Et puis, je pense qu'on a tous le même problème. Hein. On est victime de notre image stéréotypée. En Valais, on vient faire du ski ou de la randonnée. À Genève, c'est une ville où on fait du tourisme international. Si on regarde, vous parliez des différences. Je pense que Zermatt, c'est exactement le problème identique. Le Valais utilise le Cervin pour faire sa promotion, mais Zermatt ne fait quasiment pas partie de Valais Tourisme, de Valais Valise Promotion, pardon. Et d'ailleurs, c'est plus ou moins rapproché de la promotion économique hein, avec l'industrie et l'artisanat, mais qui a aussi vu son budget fondre. Alors ma question, c'est est-ce qu'on se bat contre notre image stéréotypée ou bien est-ce qu'on l'exacerbe? Est-ce qu'on a une chance de lutter contre? Alors moi, j'ai un vrai avis là-dessus. Je pense qu'on ne se bat pas contre son image. Je vous donne un exemple, c'est le feu. Le jet d'eau, pardonnez-moi. Quand on a discuté des changements d'image de Genève Tourisme, il a été question de ne plus parler ou montrer le jet d'eau. Non mais, comment enlever le Cervin? Moi, je suis d'avis qu'il faut d'abord monter les fondamentaux sur ce qu'on est, donc le stéréotype dans certains cas, et puis après, une fois que la base est reconnue, solide et travaillée, on peut amener du nouveau. Par exemple, nous, le terroir, ce n'était pas très naturel, alors on y va un petit peu doucement, puis on va parler avec les bons acteurs, puis on monte des produits qui ont du sens. Je pense que c'est plus facile d'avoir une base solide sur ce qu'on est et après de monter le reste. Mais voilà, c'est mon opinion. Bon, j'ai fait Sierre, alors je suis un petit peu… Merci Sophie. Magali, je te voyais bouger de partout. Finalement, toi, le Covid ne te freine en aucun cas. J'ai l'impression même que tu as plus de travail qu'avant, si c'est possible. As-tu des clients peut-être dans le secteur, dans le tourisme? Est-ce que tu sens quelque chose? Mets le micro. Le micro. Ça va, comme ça? Vous m'entendez là? C'est bien comme ça. Oui, j'en ai dans l'événementiel qui évidemment sont frappés de plein fouet, ça c'est bien clair. Aussi des restaurants, là on est bien conscient. Je dois dire que moi j'avais la chance d'avoir mon bureau qui était en face de la maison, donc depuis le premier jour j'ai pu continuer à aller travailler toute seule sans rien demander à personne. Ça, c'est l'avantage d'être en Suisse plutôt qu'en France, où c'était quand même laissé à notre responsabilité. Maintenant, j'ai écouté avec beaucoup d'attention et je me rends bien compte que ça va quand même être très, très dur. J'en suis consciente parce que je me rends compte que les options des finances genevoises qui sont à nouveau une politique d'austérité me paraissent être exactement le contraire de ce qu'il faudrait faire, de ce que font tous les autres États d'ailleurs, qui débloquent des montants considérables en faisant quasiment des dettes perpétuelles. C'est vraiment bon, les gens qui sont profondément anti-keynésiens et puis qui veulent à nouveau maintenant assainir, comme si assainir c'était une façon d'étouffer l'économie. Enfin bref, moi je suis très partagée, j'écoute. Je vous remercie infiniment parce que j'ai beaucoup appris aujourd'hui. Et puis voilà, je souhaite à tout le monde que ça se déroule le mieux possible, mais je reste très pessimiste. Oh Magali, non. Ah ben, c'est comme ça. Pessimiste joyeuse, hein. Ok, ça c'est bien. Quand même, mais je suis profondément pessimiste. Merci beaucoup. Alors, avant de repasser à Sophie la parole,
En France, ce n'est pas tout à fait la même chose, André Bonnier. Et puis quand Genève s'enrhume, eh bien, on met la petite laine du côté français, non, André? Oui, absolument. Alors, bonsoir à tous et merci pour ce panorama de la situation touristique. Il est vrai, on a pour habitude de dire que la Haute-Savoie est l'un des premiers départements touristiques français, au bénéfice de 2 saisons, à la fois la saison d'hiver et d'été. Donc, inquiétude, on ne sait pas, même si la consigne cette année pour les vacances estivales, c'est que les Français restent au niveau national. Alors, est-ce que ça va être favorable ou pas? Moi, naturellement, de par ma situation à Pôle emploi, la question, c'est l'impact naturellement sur le personnel, qu'en est-il? Et j'avais envie de poser la question à Sophie, puisque je disais récemment un papier là, sur l'activité salon, notamment salon professionnel à Genève, et notamment le salon de l'auto qui risquait de ne plus avoir lieu même en 2021, ou en tout cas d'être relativement en grosse difficulté. Qu'en est-il dans la part du chiffre d'affaires des hôteliers, cette activité salon? Et dans la mesure où elle a tendance à se restreindre, est-ce qu'il y a des alternatives? Comment les professionnels peuvent compenser de telles pertes de chiffre d'affaires finalement? Merci André. Sophie? Ouais, j'adorerais avoir cette réponse. Alors, le salon de l'auto, c'était un peu particulier. Juste petite anecdote, le mois de mars, c'est le mois le moins important. C'est assez surprenant, c'est pas le mois le plus fort, loin de là, en termes de nuitées hôtelières à Genève. C'est surprenant, il y a sans doute plein de raisons, parce qu'en fait, à ce moment-là, les organisations internationales ne viennent pas faire de conférences à Genève, ne font que très peu de rencontres, parce qu'on sait qu'il y a le salon de l'auto. Voilà, ça c'est juste. Mais pour répondre à la question sur les salons, ça revient un peu à ce que je disais au début, malheureusement, et ça c'est l'erreur de Genève à mon sens, nous n'avons pas de chiffres réels et pragmatiques sur que représente tel et tel secteur. Moi j'aime bien, c'est ce qu'on utilise, il y a le secteur corporate, donc je regarde notre collègue Hamid, mais c'est les gens qui viennent dans la ville et dans les multinationales ou qui viennent dans les banques et qui ont une unité d'hôtel. Il y a le tourisme de loisirs dont on parlait tout à l'heure. Il y a le tourisme qu'on appelle Genève International, on l'appelle comme ça. Et là, il y a vraiment beaucoup. C'est très discret comme tourisme, mais il y en a beaucoup. Puis après, il y a toute cette partie salon. Et là, on n'a pas. On dit depuis des années, n'est-ce pas, Philippe, que c'est 25%, 25%, 25%, 25%. Mais en fait, pour être très honnête, moi, je n'y crois pas. Moi, j'aurais besoin d'avoir. Alors, ça, c'est trop tard parce que sans doute qu'on ne reviendra jamais à ce qu'on a eu avant. Donc, est-ce qu'on a vécu sur des chiffres qui étaient réels ou sur quelque chose qu'on a calculé il y a 25 ans et qui pourrait ne plus être aussi précis? Alors, ça donne l'occasion, moi j'aime bien, les Chinois disent toujours crise, opportunité, on entend beaucoup ça en ce moment, mais je pense qu'à part se dire ça, pour rebondir sur Magali qui disait qu'elle était un peu pessimiste, et je rejoins Magali sur ça pour une fois, moi qui suis aussi d'habitude plutôt on est un peu plus pessimiste, c'est vrai. Mais malheureusement, je ne sais pas quelle est la part. Donc Philippe, je pense que tu dois avoir le même constat que moi. On n'a jamais eu vraiment les chiffres. Tu peux le dire toi dans un hôtel, dans ton hôtel, mais même au niveau de la Société des hôteliers, ils disent on n'a pas précisément les répartitions. Oui, merci beaucoup. Alors cette semaine, on a aussi entendu parler de tourisme de nouveau frontalier. Guillaume Burgot. Les Suisses, depuis cette semaine, recommencent, paraît-il, à acheter sur France. La France s'en réjouit. Et le commerce local? Bonjour à tous. Pour nous, c'est vrai que c'est une situation catastrophique. Parce que dans mon secteur d'activité, particulièrement pour la marque Victorinox, nous, on avait essentiellement le business model était focalisé sur les touristes. Donc moi, j'avais plus de 80% qui étaient faits par les touristes. Et pour nous, c'est vrai que cette période-là est très difficile. Donc nous, on constate que c'est vrai que c'est aussi une opportunité pour nous de se réinventer et de pouvoir se focaliser sur notre clientèle genevoise et de justement prendre plus de temps qu'on avait auparavant par rapport à justement à la venue des touristes. Mais c'est vrai que pour nous, on espère que le tourisme d'achat, même si on l'a pu le voir dès lundi, la réouverture des frontières, ça a quand même capté un peu de gens sur la France. Sophie disait, j'avais vu que justement c'était moins attendu
enfin, le résultat était moins important que attendu. Moi, maintenant, ce que j'espère, c'est que justement, l'ouverture de ces frontières va pouvoir justement drainer un peu plus de fréquentation sur Genève. Et donc voilà, on reste optimiste sur les futurs mois, même si on sait dans les projections que ça va être difficile. Mais après, ce qui est, comme on a pu voir, le digital et autres, c'est aussi des opportunités pour nous de se réinventer et se réapproprier les relations qu'on avait avec notre clientèle locale. Merci beaucoup, Guillaume. Peut-être, Sophie, je vais faire juste intervenir en 1 minute. Nous avons le continent africain avec nous et on s'en réjouit avec Islam qui d'habitude fait des allers-retours entre l'Algérie et Genève, peut-être un peu moins en ce moment. Islam? Ah, il n'est pas là. Tu es là? Si. Ah, formidable. Pas, j'ai vu sur mon smartphone une baisse du volume, donc j'entends un petit peu moins en termes d'intensité de volume. Tu reviens quand alors? Il est prévu une réouverture des frontières le 1er juillet. Donc, je ne sais pas. J'ai hâte en tout cas. J'ai hâte. Ok. En Algérie, ça se passe comment? Ça se passe tranquillement. Il y a un couvre-feu qui était de 15h à 7h du matin, qui est passé après à 17h à 7h du matin. Et puis maintenant, c'est de 20h à 5h du matin. Dans le domaine du tourisme, c'est dommage parce qu'il y avait une dynamique qui avait été lancée. On attendait à fin 2019 la livraison de 280 hôtels à l'échelle nationale. Et puis, le Covid s'est invité et puis ça a un petit peu cassé cette dynamique qu'on essaie notamment de développer au Forum des chefs d'entreprise. Et je pense que vu que c'est une situation générale, je ne dirais pas qu'il ne faut pas s'inquiéter, mais bon, la situation étant générale, nous ne sommes pas un cas isolé. Merci Islam. Et Eric, au Congo, peut-être un mot? Comment ça se passe au Congo? Il faut mettre le micro. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir, Eric. Alors, moi, je ne suis pas au Congo actuellement, Okay. suite aux fermetures des frontières. Là, je suis actuellement en Belgique, à Bruxelles. Ouais. Mais bon, au Congo, c'est la reprise, hein, petit à petit, d'après les informations que j'ai. Et on a essayé de déconfiner par palier. Et là, aujourd'hui, il y a eu un discours du gouvernement sur la suite du déconfinement. Et notamment, d'ici tout à l'heure, on aura les informations sur la suite. D'accord. C'est ça. Mais sinon, dans le secteur du tourisme, tout est en arrêt. On prévoit aussi l'ouverture des frontières pour début juillet, un peu comme en Europe ici. Et voilà un peu quoi. C'est un peu ça. Tu as pu continuer à étudier à l'IMSG? Oui, j'ai continué. Je suis les cours en ligne et ça va. Oh, très, très bien. Alors, je vous propose un final en feu d'artifice par Sophie. Et puis ensuite, restez, on fera la fameuse photo pour les réseaux sociaux, si vous le voulez bien. Et voilà, Sophie, à toi. Merci encore 1000 fois. Merci. Sur le Congo et puis l'Algérie, mais surtout, je rebondis sur ce qu'a dit Guillaume, ça me paraît essentiel, et particulièrement cette semaine. Moi, je suis beaucoup intervenue sur cette question de l'ouverture des frontières parce que forcément, avec la casquette du commerce plus la casquette du tourisme, ça permettait de monter des fausses vérités sur le fait qu'il y a eu beaucoup, j'ai trouvé, de moments très clés où il était important que Genève puisse ne pas se remettre dans une situation où on allait monter la France contre la Suisse. Je pense que le cap a été assez bien passé lundi.
avec certes pas mal de documentaires et d'articles là-dessus, mais je trouve que ça s'est bien passé. Moi, j'avais très peur qu'on se la joue, fermons les frontières, et alors qu'on sait très bien à Genève, on le vit là avec le semi-confinement, on a vécu cette espèce de choc des cultures entre comme on était confiné en Suisse et comme on était confiné en France, comme me disait Magali. Donc, je pense qu'on s'en est bien sorti. Et puis pour le commerce, il faut encore attendre, et c'est pareil pour le tourisme. Je pense les bilans vont arriver très tard et on va être encore surpris des choses qu'on n'attend pas. Mais moi, je suis contente en tout cas que cette ouverture se soit bien passée, même si on est qu'à 3 jours pour l'instant de ce moment qui était important, j'estime. Voilà. Formidable. Merci vraiment beaucoup, Sophie. Je sais combien tu es occupée en ce moment de nous avoir donné cette heure. Ce format des face-à-face, nous, on l'aime bien. La foule, c'est pour le lundi, où évidemment, tout le monde ne peut pas s'exprimer parce qu'il y a beaucoup plus de personnes. Mais dites-nous, hein, revenez-nous pour des suggestions, vos critiques. Il faut qu'on s'adapte, il faut qu'on soit créatif. Et ça, c'est uniquement et grâce à vos remarques. Voilà, et bien sûr aussi au travail de mon énorme petite équipe avec Julien. Tu dis ça parce que j'ai pris du poids pendant le confinement? On n'en voit rien du tout sur le banc en pyjama. Et puis, j'aimerais vous dire que le mercredi prochain, nous aurons Blaise Matet sur ce plateau. On va parler télétravail, joie ou opportunité ou danger. On va y revenir avec Blaise, même heure, mercredi prochain. Et voilà, je vous demande d'ouvrir vos micros pour applaudir Sophie Dubuis, s'il vous plaît. Oui, vraiment. J'ai noté pas mal de points qu'on va pouvoir parler. Merci. Tant mieux, tant mieux. Ok, photo sérieuse, photo déjantée, vous êtes d'accord? Ok, vous n'avez pas le choix de toute façon. Julien, c'est toi? Alors, oui. photo sérieuse, ça c'est pour… Oui. Alors, attends, il faut juste que je fasse une petite manip. Ok. Sophie, tu es un petit peu à contre-jour de nouveau, on te voit moins bien. Attends, il faut que je me… Voilà. C'est Carouge, c'est Carouge. Donc, la sérieuse, je vais la copier. Bon. Et la dynamique. Pour le déjanter, vous approchez de l'écran pour qu'on vous voit bien. Et on fait n'importe quoi, c'est ça? Ouais, c'est ça. Je vais vous dire si ça va. On ne le refait pas. Ok. On l'a fait parce que Magali la réclame à chaque fois. C'est celle qu'elle préfère. Ouais. Elle est parfaite. Bon, très bien. Mais écoutez, merci à toutes et à tous. Sophie, encore 1000 merci. Philippe de nous avoir rejoints, tout le monde. Et on se retrouve en tout cas mercredi prochain pour ceux qui le voulaient. Autrement, vous êtes sur notre site et vous regardez ce qu'on vous propose au fur et à mesure. Soyez sages, non trop, vivez surtout et à bientôt. Très vite. Ciao, ciao. Merci à tous. Merci. Bye. Au revoir, bonne soirée. À bientôt. Au revoir. Bye, merci, au revoir. Au revoir. Sophie, tu restes encore